Bonjour, bienvenue dans votre séance de Pilates. Nous commençons avec les bras. Vous pouvez vous installer en position sur les genoux ou bien en tailleur. Si vraiment c'est douloureux pour les genoux, vous pouvez vous tenir ainsi ou carrément debout. C'est parti. On commence avec la tête. On expire sur un côté et on inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Inspire, reviens. Deuxième et dernière fois. Soufflez bien. Inspire, reviens. Préparez-vous dès cet échauffement à vous concentrer sur votre respiration. On incline la tête à l'expire. À l'inspire, on revient. En arrière, sans casser les cervicales, n'allez pas trop loin. Et inspire. Dernière fois. Soufflez bien. Le souffle accompagne le mouvement dès l'échauffement. On termine en avant. On va maintenant monter les omoplates. Mettez votre conscience dans les omoplates. Qui montent. Ce ne sont pas les épaules en soi qui montent. Les épaules montent parce que les omoplates montent. Et on redescend au rez-de-chaussée pour ensuite passer au sous-sol. On abaisse les omoplates le plus loin possible. On essaye en même temps de poser les mains dans le sol. Inspire, reviens. On le fait une deuxième fois. Souffle, 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 monte les omoplates. Inspire, abaisse. Expire, on descend le plus loin possible. On revient en position neutre. On va maintenant ouvrir les omoplates. Du coup, les épaules vont se rapprocher. À l'inspire, on revient. Et à l'expire suivant, on serre les omoplates et donc les épaules également partent en arrière et se rapprochent. Une dernière fois, vers l'avant, les omoplates s'ouvrent comme un portail. Inspire, reviens et expire. On serre les omoplates. Bien. On poursuit avec les bras. Souffle, monte un bras, épaule basse. Inspire, abaisse. Expire l'autre bras. Souffle, monte. Inspire, abaisse. Encore. Les deux bras en même temps, retour côté. Souffle, monte, gardez les épaules basses. Inspire, vous avez une balle lestée dans chaque main. Reviens par le côté et repart. Deux fois encore, souffle, monte. Inspire, épaules basses avec une balle lestée, donc vos coudes sont légèrement fléchis. Dernière fois. Bien, on va attaquer tout de suite le travail du side bend. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir le tapis. On va travailler le side bend sous trois formes. Première forme, première option, vous êtes en appui sur l'avant-bras. Vous repoussez bien le sol avec l'avant-bras de façon à ne pas vous avachir. On repousse le sol. L'épaule est basse, vous ouvrez bien la poitrine. On va dégager la jambe en même temps qu'on ouvre le bras. Et la montée, bien sûr, du bassin. Expire, monte, étirez-vous sur une jambe. Inspire, reviens. Expire, souffle, monte. Inspire, reviens. Si tout se passe bien, ne reposez pas tout le poids du corps dans le tapis. Restez comme en suspension. Et souffle.
Pensez bien à tout. Le souffle, la posture, le mouvement est contrôlé, la jambe est bien gainée. Une dernière fois. Et on s'arrête. Deuxième option. Vous allez pouvoir poser la main au niveau du genou, sur une ligne que vous tracez au niveau du genou. Plus la main va être devant, plus vous devrez faire l'effort d'engager le transverse pour la montée du bassin. Si la main est ici, c'est mécanique, il n'y a qu'à prendre appui et on peut monter sans aucun engagement, aucun effort, donc aucun travail. Donc on pose la main devant, on ouvre la poitrine sans dégagement de jambe. Expire, souffle, poussez les côtes vers le plafond, étirez bien. Inspire, reviens et on enchaîne avec la sirène. Souffle, on s'auto-grandit, le dos est aussi droit que possible. Expire, sur l'étirement, on va s'incliner. Ne vous tassez pas. On s'étire sur l'inclinaison. Inspire, reviens. Et à nouveau, souffle, monte. Poussez les côtes. Inspire, reviens. Expire, lâche. Grandissez-vous et inclinez. Vos épaules basses. Une dernière répétition. Bien. Je commence à avoir un petit peu chaud sur cette terrasse. Je vais essayer de me reculer un peu à l'ombre. Voilà. Alors, on va s'installer maintenant pour le side bend, jambes tendues. Pour ce faire, vous faites très attention à avoir un appui extrêmement stable sur votre main et sur votre pied d'appel. Ne glissez surtout pas. Donc le mieux, c'est encore un tapis en caoutchouc, comme ça vous êtes sûr de rester coincé avec la main. Cette fois-ci, la main va être dans le prolongement du bassin. On démarre en grenouille parce qu'on va tendre les jambes. Donc pour les grands, vous savez qu'il faut prendre pas mal d'espace. On prend appui sur ce pied qui est devant, l'autre pied étant derrière. On ouvre la poitrine. On va monter d'abord sur l'option bien aligné, sans pousser les côtes vers le plafond. Le bras va s'aligner sur la cuisse. Expire, prenez appui sur le pied et montez au-dessus de votre main. Inspire, on revient et si le pied a un petit peu bougé, vous le reposez. On reprend. Souffle, monte sur une jolie ligne. Inspire, on revient. Reposez le pied s'il a bougé. Encore, souffle. Encore une ou deux, en fonction de votre force et de votre forme. Il faut être en forme pour faire cet exercice. Attention à ne pas vous blesser avec votre bras. Souffle encore et monte. Inspire, reviens. Dernière répétition.
Et inspire. Faites une petite pause. Et on va travailler la dernière option du side bend. La posture de démarrage est exactement la même, sauf que cette fois, on va reprendre un petit peu la posture du side bend à genoux, puisqu'on va pousser les côtes vers le sommet et bien arrondir la taille. Alors, c'est parti. Expire, le bras accompagne, et là, je pousse mes côtes vers le plafond. Inspire, reviens. Et à nouveau, souffle. Prenez bien appui sur la main sur votre bras. Les côtes s'ouvrent. Je pousse les côtes vers le plafond. Mon épaule reste basse. Expire, reviens. Encore 3 fois. Remettez bien à chaque fois votre pied. Et dernière fois. Et vous pouvez relâcher. On va travailler maintenant sur le ventre et ensuite on fera l'autre côté. Alors, le travail sur le ventre, ça va être le swan dive. Travail d'abord de préparation du buste. Le bout du nez est sur le tapis. Les 2 jambes sont tendues guillemets. À l'inspire, je prends appui sur les mains et les avant-bras. Et j'essaye d'abord de monter sans appui. Là, je monte avec la force du ventre, du dos. Puis, je ne peux plus, donc j'appuie sur les avant-bras. Et enfin, je termine sur les mains, je regarde devant. Expire, je glisse. Et je reprends. Inspire. Encore 2 ou 3 fois. Bien, donc ça c'était la partie échauffement, préparation du dos. Maintenant, je vais monter de la même façon et lâcher les bras à l'expire puisque c'est le swan dive. J'engage bien les jambes. Inspire, la montée est la même. Et je lâche les bras tendus devant ainsi que mes jambes. Je repose et je reprends. Inspire, monte et souffle, je lâche. Gardez les épaules basses. Montez et souffle. Repose. Encore 2 fois. Inspire, inspire, monte. Dernière fois. Vous pouvez relâcher. Bien, on va s'installer de l'autre côté pour le side bend qu'on n'a pas fait. Bon, il fait carrément chaud là au soleil. C'est la dernière vidéo que je tourne ici. J'essaye de grignoter de l'ombre à chaque fois, mais là. Ouf. Alors, on est à combien? D'accord. Alors, donc on reprend les versions en side bend. Première version, on va monter le bassin avec l'avant-bras dans le sol, dégagement de jambes.
expire, monte et inspire, abaisse. Encore. Repoussez bien le sol avec l'avant-bras. À aucun moment vous ne devez être avachi. On monte d'un étage. Je vous rappelle que la main est bien posée devant. Là, il n'y a pas de dégagement de jambes. Ouvrez bien la poitrine. Expire, souffle, monte, étirez. Inspire, reviens. Expire, on s'auto-grandit. Et souffle, incline. Inspire, repose. Encore. Respirez bien, le souffle accompagne le mouvement. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Bien. Faites une petite pause. Bien, on va s'installer maintenant pour le side bend avec les jambes tendues. Donc là, à nouveau, attention à bien poser la serviette de façon à ne pas glisser et la main bien au sol. Premier exercice, on va monter en planche, le bras le long de la cuisse. Prenez appui sur le pied et c'est parti. Souffle, monte. Et inspire, avance. Encore. Alors, vous avez dû vous rendre compte peut-être que j'ai le bras qui tremble un petit peu. Quand le bras tremble, c'est qu'il y a une fatigue qui s'installe, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, continuez votre exercice si vous sentez que ça se passe bien. Moi, je fais une petite pause sur cet exercice-là parce que mon bras tremblote un petit peu. Donc, terminez tranquillement encore 1 ou 2 répétitions. Et on va pouvoir attaquer la dernière version. Même travail, on repose bien la main dans l'axe de la hanche et on va monter les côtes bien poussées vers le plafond. C'est parti, souffle, monte et pousse les côtes vers le plafond. Inspire, reviens, encore. Bon, ça passe pas ce bras. Alors je fais une dernière. À vous de voir si tout se passe bien pour vous. Si vous sentez que ça tremblote, arrêtez-vous pour ne pas risquer l'accident.
et vous vous reposez. Si vous avez terminé, reposez-vous 2 secondes. Et on va travailler maintenant le spine twist avec une ouverture des jambes, largeur tapis. Les bras sont au-dessus des jambes. Inspire, je tourne. Expire, je pars sur ma jambe. Inspire, reviens. Expire au milieu. Et je pars de l'autre côté. Inspire, tourne. Main derrière et l'autre bien tendu devant. Gardez les 2 fessiers ancrés dans le sol. Et je reprends. Inspire, tourne. Grandissez-vous. Expire. Toujours les épaules basses. Inspire, tourne. Et souffle. Soufflez bien sur la jambe. Encore 2 répétitions de chaque côté. Et on termine en s'auto-grandissant toujours et encore. Cherchez loin. Gardez les 2 fessiers ancrés dans le sol. Et vous pouvez repousser. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien. Oui, alors si j'arrive à éteindre, ce sera bien.